ça m'étonne. Ça m'étonne vraiment de lire du genre, ah, il y a toujours la tristesse dans ses yeux. Cette femme ne va vraiment pas du tout bien. Ça fait quelques mois que j'ai enterré ma fille. J'avance à mon rythme. Ceux qui disent, elle est dépressive, elle est ceci. Oui. Oui. Oui, les amis. Perdre 21 ans de sa vie, oui. Oui, qui peut avoir une dépression. Mais je me donne le moyen. Je suis la thérapie. Je prie. Je fais tout ce qu'il faut. C'est le 2 décembre que j'ai enterré mon enfant. 21 ans de ma vie, ça fait quelques mois. Le message doit être vraiment d'encouragement. Parce que quand j'adore Dieu ou je mets ces musiques de TikTok ou louange ou adoration, mais j'exprime en fait juste vraiment, je sens la grandeur du Seigneur, je vois cette douleur et je me dis, entre-temps, quand je suis en train de louer là, à dire, ouais, tu es là, tu vas faire, ouais, tout, c'est entre tes mains. C'est les expressions. Même quelqu'un qui traverse pas ce que je traverse arrive à exprimer, à être comme ça dans l'adoration et dans la louange. Cher ami, chère sœur, cher frère, c'est quand même 21 ans de ma vie. C'est encore vous, si je venais ici, bien, toute joyeuse, toute je sais pas quoi. Et puis quand vous voyez la tristesse sur le visage, dites-vous déjà, je travaille pas encore. J'ai pas repris le travail. Du moins, je travaille de loin. Je travaille au téléphone, je donne des instructions, tout ce qui va avec. Donc, je passe toute la journée à la maison. Et vu que je n'ai même pas des horaires fixes pour dormir, donc ça peut me prendre comme ça. Un petit sommeil, je pars, je tombe, voilà, je reviens. Quand on est à la maison, et c'est normal en fait. Je sais pas. Vous voulez une fausse joie en fait. Vous voulez quelqu'un qui va vous apparaître ici. Bonsoir bébé. Vous voulez quelqu'un qui va vous apparaître ici et va venir avec une fausse joie. Déjà qu'il faut savoir, moi je ne prends pas des antidépresseurs. Non. J'ai pris les antidépresseurs pendant un mois, comme ça, mais je vis que ça me mettait un peu dans le... Ça me mettait comme... J'avais comme des céphalées, comme dans des oiseaux, donc genre, quand je le prenais, ouais, ça m'endormait. Mais après, quand je me réveillais, ça pouvait me prendre quelques temps. Mais aussi vite, il va falloir que quand je me réveillais et que je voyais ma réalité, je voulais encore en prendre pour finalement dormir. Pendant 1 mois et demi ou 2 mois, je pense. J'ai dit, non, je ne veux pas ça. Je veux affronter ma réalité sans antidépresseurs. Je vais comprendre mes douleurs, le vivre, dormir et me réveiller, réaliser, être dans la réalité, n'est pas être, n'est pas fuir en fait ma réalité. Et il faudrait déjà savoir que, avec la thérapeute, avec tout ce que j'ai parlé, avec, voilà. Le deuil, on ne le fuit pas. On ne fuit pas le deuil parce que si tu fuis le deuil, ça va te rattraper. Et on ne cherche pas non plus à y rester dedans. Sinon, tu deviens carrément une personne éteinte. On essaye d'avancer. Vraiment, on se donne le moyen d'avancer à son rythme comme il est faut. Donc, c'est ce que moi, je fais. C'est mon enfant unique. Ma fille, ma jeune fille de 21 ans. Est-ce que vous pensez réellement que, à peine quelques mois, on entre le mois de mai demain, et je serai là à... Déjà, voilà, déjà remise, déjà pas de
de visage triste, pas de... Non, les amis. Les prières que vous m'envoyez, elles arrivent, elles agissent, oui. En fait, peut-être parce que j'ai pas encore repris les boulots, mais je vais reprendre le boulot parce que là, je vais devoir... il y a des programmes et tout ça à faire après, avant de reprendre la vie quotidienne. Donc, c'est après là que je vais pouvoir... voilà, peut-être vous allez voir, ok, je suis voilà, habillée normalement, je suis sortie, voilà, petit à petit. Petit à petit. N'attendez pas directement que je vais être là, je vais... parce que je passe mes journées à la maison. Donc, hein, les amis, les prières que vous priez pour moi, elles agissent. Elles agissent vraiment. Alors, mais vraiment, 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 vraiment. Et je ne suis pas en train de vouloir me flouer le visage, faire comme si une personne très guérie, alors qu'à l'intérieur, c'est pas ça, pour qu'après ça me rattrape, non. Je vais avancer avec ma réalité et guérir. Voilà, je vais de pas à pas. Je vais arriver à ce que quand un jour que j'arrive juste à penser à Alexandra avec beaucoup juste, je vais arriver à des moments à plus de joie et moins de peine, plus de rire, moins de pleurs. Voilà. En ce moment, il y a encore un peu, c'est un peu comme 50-50. Il arrive, je pleure, il arrive. Voilà, je suis encore, voilà. C'est normal, c'est normal. Moi, je ne vais pas fuir mon deuil pour montrer aux gens que je suis guérie, alors que je ne le suis pas. Encore, je ne le suis pas encore vraiment comme il est faux. Donc, arrêtez de toujours avec le message incriminant et toujours, ah, il y a encore comme ça, et cette fois, je lis encore la tristesse. Mais c'est normal. Il faudrait bien lire la tristesse dans mes yeux. C'est 21 ans de ma vie qui est parti. Je rends gloire à Dieu, je lui dis, ok, à lui la gloire. Et moi, j'avance pour me remettre dans la vie. Je consulte une thérapeute, je suis dans mes prières pour essayer de me remettre dans la société. Vous savez, dans la vie, hein, il y a tellement de gens que vous voyez là, que vous pensez que ce sont des personnes, elles sont tellement bien, alors qu'à l'intérieur, elles sont pourries. Elles ont de mal-être. Si vous rentrez en arrière, vous allez voir, il y a une vidéo que j'ai postée il y a un peu très longtemps. J'ai parlé de ça, des mal-être, les histoires qu'on n'exprime pas, c'est qu'on ne sort pas. Voilà. Ça nous tue ou, je sais pas, l'image qu'on veut juste montrer des gens, mais ce qui n'est pas vraiment réellement de l'intérieur, non. Moi, je veux vraiment avancer à mon rythme, à mon rythme, à mon rythme. Voilà, j'avance, j'avance. Si vous voyez de la tristesse, c'est normal. C'est normal parce que la tristesse, cette tristesse-là n'est pas encore complètement partie. Mais ne cherchez pas à me rendre fausse. Je ne le laisserai pas. Et je ne le ferai pas pour le beau yeux des gens sur Internet. Non. C'est vrai, vous me faites du bien, je viens là. Je partage mes moments avec vous et tout ce qui va avec. Et voilà, c'est ça. À la limite, quand vous me voyez faire des vidéos comme ça, en louange ou à quoi, lisez juste la tristesse, mais sachez que je fais un grand travail et que je suis en train d'évoluer. J'évolue. Le Seigneur me fait du bien. Le Seigneur me fait du bien. J'évolue, il y a des choses que je veux que ça réalise, que ça arrive, mais bon, d'autres arrivent déjà, d'autres pas encore. Donc, je suis, voilà, en train d'avancer. C'est ça, en fait, les amis. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous m'envoyez, pour tout ce que vous envoyez, en fait. Ouais. Désolée pour des personnes qui n'arrivent pas à me voir et puis qui disent que non, je suis triste, elles n'arrivent pas. Je suis désolée. Parce que moi, je partage vraiment, voilà, ça m'aide et j'avance. Bisous à vous, portez-vous bien, que le Seigneur vous protège. Bonjour, vous allez bien? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Ouais.
Oui, oui. Regardez ce que le stress peut faire. Tout mon visage est rempli de taches d'acné. Et ça va aller. Ouais, ça va aller. En fait, bon mois déjà de la femme. Le mois où on réclame nos droits et tout ce qui va avec. À toutes les femmes. Et je voudrais vous dire merci. Merci beaucoup. Merci pour le soutien que vous m'apportez. Merci énormément pour vos prières, pour l'attention que vous m'apportez. Ça me fait énormément du bien. Merci. Parce que je ne suis pas spéciale que ceux qui traversent ou ceux qui ont traversé, ceux qui ont eu à traverser, c'est que je traverse. Mais ce que je sais, je suis une gracieuse. C'est la grâce. C'est la grâce du Seigneur qui fait que vous puissiez être là pour moi, m'aider à traverser ce moment aussi sombre que je traverse en ce moment. Vraiment merci. Mais merci. Je vous aime beaucoup. Mais je vous aime. Mais je vous aime. Mais à un point que seul le Seigneur sait. Et moi aussi, de mon côté, j'ai prié pour vous. Je ne peux vraiment pas divaguer en ce moment que je traverse. Je ne peux vraiment pas divaguer sur ce qui concerne le Seigneur. Moi aussi, j'ai prié pour vous. Que le Seigneur vous aide aussi, parce que c'est pas parce que vous me soutenez et que vous êtes là pour moi, m'aider à remonter à ce que je traverse, que tout va bien dans vos vies, non. Vous avez aussi vos problèmes, vos difficultés et tout ce qui va avec. Alors moi aussi, de mon côté, j'ai prié aussi pour vous. Que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il vous vienne en aide aussi. Alors merci. Je vous aime énormément. Je vous porte vraiment dans mon cœur. Un jour, on se verra. On souffrira de plats, des moments aussi merveilleux. Merci vraiment de m'aider à remonter le moral. Merci beaucoup. Énormément. Et j'aimerais quand même dire, vous savez, même quand tout va bien dans ta vie, prends du temps à consacrer au Seigneur. Ouais. Même quand tout va superbement bien. Déjà, on dit que prions en toutes circonstances déjà. Mais c'est vraiment une façon de parler parce que oui, on a souvent, on peut être distrait à, voilà, à tout ce qui va avec le train de vie. Mais prenons le temps de consacrer du temps au Seigneur. Moi, je pense qu'en ce moment, c'est vrai que je ne suis pas encore guérie, je ne suis pas encore au top de ma forme. Parce qu'on dit on cache pas, on peut cacher la joie, mais on ne cache pas la tristesse. Même par mes yeux, on comprend que, voilà, c'est pas encore, je ne suis pas encore au top de ma forme. Mais le Seigneur, il travaille. Je sens qu'il travaille en moi parce que j'étais au plus bas. J'étais au plus bas où trouver même le sommeil, c'était un calvaire, c'était impossible. Donc là, il me relève, il m'aide. Et il me fortifie. Je lui ai toujours demandé, fortifie-moi, apaise-moi, aide-moi à me relever. Je ne sais pas, mais fais quelque chose. Et là, je vois de plus en plus, il m'aide. Et je sais que il le fera encore et encore. Alors je disais que même quand tout va bien dans vos vies, consacrez du temps au Seigneur. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, à ce que je vis, comment est-ce que il me relève, il m'aide, il me fortifie. Ça veut dire qu'il s'est souvenu de moi, en fait. Il s'est souvenu de mes bienfaits. Il s'est souvenu de moments où
je pouvais peut-être être en train de partager un verre avec des amis ou en train de faire autre chose, mais que je ne l'avais pas fait. Je l'avais consacré soit à la méditation biblique, soit à la prière, soit en tout cas à quelque chose qui lui était dû. Donc, je me dis que, voilà, c'est comme si j'ai sémé, j'ai eu à s'aimer, et qu'aujourd'hui, je récolte dans le sens où, récolter dans le sens où il est là, parce que je sens sa présence, je sens son assistance dans ma vie. Donc, vraiment, je dirais que ayons les temps, prenons les temps de consacrer du temps au Seigneur. Peu importe notre religion. Moi, je ne m'appuie même pas sur la religion. Peu importe la religion, voilà, toute la religion. Moi, je respecte toutes les religions. Parce que même sur toutes les personnes que vous me soutenez ici, il y a des religions diverses. Et moi, je dis toujours que la vraie religion, c'est le cœur. C'est vraiment le cœur. Donc, ayons le temps pour nous consacrer au Seigneur. Et vraiment, moi, j'ai toujours dit, dans mon mental, déjà dans ma devise de vie, a toujours été, tu peux tomber, tu peux être mal, tu peux être, je ne sais pas comment, tu peux être à terre, mais interdiction de rester à terre. Interdiction. C'est vrai que, ouais, ça c'est le coup le plus dur que j'ai eu à vivre dans ma vie. Mais je sais, par vos prières, par mes prières, par la grâce divine carrément, je me relèverai. Ouais, je me relèverai. Je me relèverai et voilà, j'avancerai. Et je réaliserai d'autres choses, plein de choses que ma petite Alexandra et moi avions prévues. Et voilà, je reste positif. Parce que déjà, ma petite Alexandra, cette petite-là, elle était toujours positive. Même quand elle finissait son job étudiant et que c'était peut-être 21h, 22h, je m'inquiétais parfois et je disais, mais bébé, je suis inquiète et tout, tu seras dans le taxi, je ne sais pas comment. Et je dois rester en vidéo avec toi jusqu'à ce que tu sois en sécurité à la maison. Et elle était toujours, maman, Dieu est là. Ouais, princesse, Dieu est là. C'est pas comme si ce Dieu-là était distrait quand cela t'est arrivé. Mais ce que je sais, il s'élève toujours les derniers et il te fera une justice aussi spectaculaire. Oui. Oui. Il lui fera une justice aussi spectaculaire. J'ai la foi. Parce que, voyez-vous que jusqu'à mon dernier souffle, je croirai toujours au Seigneur. Je croirai toujours au Seigneur. Je ne suis pas parfaite. Je suis vraiment pas parfaite. C'est pas comme si je suis quelqu'un qui... Non, je suis pas parfaite. Mais je crois au Seigneur. Et je me dis que si je ne suis pas guidée par lui dans ma vie, je serai perdue. Voilà. Et j'aimerais être encore de plus en plus, encore, voilà. J'aimerais encore lui consacrer plus de temps que j'ai souvent eu à le consacrer dans le passé. Donc, voilà. Rien n'est parfait. On n'est pas parfait. La seule perfection, elle est divine. Et donc, voilà. Mais je rends grâce à Dieu. Il me relève, il m'aide. Je sais qu'il va continuer à le faire. Je sais qu'il travaille pour la justice de ma fille. Il fait ce qui est à faire divinement. Et moi, de mon côté, je fais. Je travaille. La justice, c'est ce que j'ai à faire terrestre. Autant que je peux, de toutes mes forces. Je me bats et je me battrai. Et je suis préparée mentalement. Le temps que ça pourra prendre. En tout cas, c'est le Seigneur. Moi, je lui ai demandé le temps que ça pourra prendre. Moi, fortifie-moi. Relève-moi. Aide-moi à être forte. Pour pouvoir, moi, de mon côté, faire ce qu'il faut
Et de ton côté, toi, Seigneur, tu fais aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment un peu ça. Je vous aime beaucoup. Je vous aime énormément. Je vous aime énormément. Et pour la suite de tout ce qui concerne Alexandra, je viendrai pour partager avec vous. Et là, ce n'était pas d'abord ça le message. C'était vraiment vous parler. C'était vraiment un message à vous passer à vous. Oui. Parce que à lire le message, arriver à lire. Maman, que Dieu te fortifie. Maman, nous aussi, nous sommes tes enfants. Ma soeur, que le Seigneur soit là avec toi. Je t'envoie, je te mets dans mes prières tous les jours. Bref, toutes les paroles, toutes ces phrases que vous formulez pour me donner le moral. Mais je vous dis que ça agit. Ça agit. Merci. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment. Abondamment, merci. Merci. C'est vrai qu'on ne fait jamais le deuil d'un enfant. Jamais on fait le deuil d'un enfant. Hein. Je continuerai toujours à penser à ma fille. Bon, déjà que c'est ma vie. Elle était ma vie. Je vais lui porter toujours dans mon cœur. Mais j'aimerais juste arriver à un point où, c'est ce que j'ai dit au Seigneur, à un point où j'arrive à vraiment penser à elle et à ressentir uniquement beaucoup d'amour et moins de larmes.